Edith Lucie Bongo Ondimba, le souvenir est toujours présent dans nos mémoires et des activités ont démarré au complexe Michel Dira. En hommage à l'ancienne première dame du Gabon, une conférence sur l'inclusion des enfants vivant avec un handicap a eu lieu ce matin. Voyons cela avec Rodrigue Moukanzanzaï et Jean de Dieu Mambundu. L'inclusion des enfants en situation de handicap dans le milieu scolaire est le thème largement évoqué lors de cette conférence qui rentre dans le cadre des manifestations liées à la commémoration du 15e anniversaire du décès de feu Edith Lucie Bongo Ondimba. Le docteur feu Edith Lucie Bongo Ondimba avait pour ambition d'offrir aux enfants du Gabon, d'Afrique et d'ailleurs une éducation de qualité interafricaine. Plus de 3 heures d'horloge ont permis aux différents panélistes d'épiloguer sur les questions de discrimination et de rejet que subissent les enfants porteurs de handicap, mais aussi sur la loi 1995 qui mérite d'être revisitée selon les spécialistes. Nous avons relevé quelques limites à ce niveau-là. Entre autres limites, les problèmes d'accessibilité. Les problèmes d'accessibilité qui ne concernent pas que le handicap moteur, mais qui concernent également le handicap sensoriel et le handicap mental. On ne peut pas faire l'inclusion pour faire. Ça s'accompagne. Il y a la formation et aussi les enfants qui vont accueillir les autres enfants différents. Donc il faudrait sensibiliser aussi sur des mots que les enfants ne devraient peut-être pas dire. Pour être concrètement sur les conséquences de ces préjugés, les convives venus nombreux ont eu droit à la projection d'un film axé sur la perception que les enfants dits valides manifestent sur ceux vivant avec un handicap. Un moment émouvant, mais surtout alarmant. Et toujours en rapport avec cette actualité, la commémoration des 15 ans de décès de Edith Lucie Bongo Ondimba, le docteur Marcel Ndiomo nous a rejoint en plateau. Elle est pédiatre à la polyclinique El Rafa. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Matumba. Alors, pour cette commémoration, plusieurs activités sont au rendez-vous. Pour le deuxième jour, qu'est-ce qui a été prévu? Alors, au sein de la polyclinique privée El Rafa, nous avons prévu des journées scientifiques qui vont comporter 2 volets. D'abord, des consultations médicales gratuites qui vont s'étaler sur les journées du 12 et du 13 mars et seront suivies par une journée scientifique qui portera sur le handicap de l'enfant. Et quelle est la particularité de cette célébration cette année? Alors, la particularité de cette célébration, c'est que nous avons choisi avec bien sûr sous la houlette des enfants, le thème du handicap de l'enfant, parce que nous nous sommes rendus compte que dans nos consultations, nous avons beaucoup d'enfants porteurs de handicap et très souvent nous sommes embêtés par la prise en charge et l'orientation de ces enfants. Mais pourquoi pas une réouverture de horizons nouveaux, s'il faut le dire comme ça? Alors, il est question lors de ces journées de recenser effectivement les enfants porteurs de handicap qui vont bénéficier déjà de cette journée de consultation gratuite et par rapport à ces journées de consultation gratuite, il y aura une tente effectivement qui sera montée sur le parking de la polyclinique privée El Rafa avec bien sûr l'aide de Horizons Nouveaux. C'est très bien. Et sous cette tente, ils auront les différents spécialistes du domaine chez qui nous pourrons les orienter pour avoir toutes les informations nécessaires. Et c'est sur combien de jours? Elle s'étale sur 2 jours. Parfait. La journée de consultation gratuite s'étale sur 2 jours. Un message de fin pour les parents dont les enfants vivent avec un handicap? Alors, le message de fin, c'est d'exhorter tous ces parents-là à venir consulter pendant ces consultations gratuites pour pouvoir déjà bénéficier de l'expertise des différents spécialistes du domaine et avoir toutes les informations nécessaires pour une éventuelle prise en charge au sein de la Fondation Horizons Nouveaux, avec bien sûr en place les différents spécialistes du domaine qui pourront leur donner les informations nécessaires en vue d'une réouverture pour l'année scolaire 2024-2025. Très bien, le message est passé. Merci docteur Marcel Ndiomo d'être passé communiqué chez Gabon Première.
Merci, Monsieur Matumba. Nous suivons de très près vos activités, rassurez-vous. Merci.